Bonjour, aujourd'hui la vidéo va porter sur une pratique simple, euh, la méditation en un point. Cette pratique permet d'aller focaliser son esprit sur un point, comme son nom l'indique, d'apprendre à se concentrer et à jouer avec aussi l'esprit dans différentes directions. Comme souvent, je vais vous parler d'abord du corps, de la posture. Dans ce sens, du coup, vous pouvez adopter 3 postures de façon à être à l'aise. On peut aller plus loin en allant jusqu'au lotus ou demi-lotus, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, 3 postures. La première, on peut être simplement assis. La deuxième, vous pouvez être à genoux, comme on le voit en judo ou ces pratiques où on se retrouve sur tatami. C'est aussi une posture intéressante. Troisième posture, vous êtes en tailleur, simplement. Quelle que soit la posture que vous allez adopter, qui vous est confortable, l'essentiel est d'avoir une colonne bien droite. Dans la première posture, assis, le fait d'avoir les jambes bien horizontales, les pieds bien au sol, les tibias qui sont verticaux, en étant assis au bord de la chaise, vont permettre de relâcher au niveau des hanches, de façon à pouvoir jouer avec la gravité au niveau du bassin. Dans les autres positions, on est au sol, l'objet il est le même. Dans la position à genoux, vous êtes donc à genoux, et ça va vous permettre d'avoir un appui qui change. L'appui au sol, désormais, ce sont vos genoux. Il est important et intéressant d'avoir les talons bien sous les fesses et les pieds qui viennent se superposer l'un sur l'autre. Toujours dans le même objectif de pouvoir jouer ensuite avec le bassin et avec le sacrum de façon à chercher une posture bien verticale. La dernière position, en tailleur. Donc là, si vous êtes à l'aise en tailleur, c'est une position que je vous conseille encore une fois. Il est important d'être à l'aise de façon à pouvoir avoir le bassin qui soit relativement libre. Si les hanches ne sont pas assez détendues, si le dos a tendance à partir en arrière, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps dans cette position, ça va être contre-productif. Donc commencez tranquillement avec la position où vous êtes le plus à l'aise. Assis, à genoux ou en tailleur. Maintenant, les points clés. Alors, les points clés, on va les retrouver dans quantité de pratiques en réalité. C'est avoir cet axe qui est bien aligné, qui est une belle verticalité. Elle va se traduire par différents points qui viennent se compléter. Quand on a trouvé l'état d'esprit ou la position, on ne s'occupe plus des différents points. Ils sont de fait. On a trouvé l'état d'esprit qui était juste. En attendant cela, je vais aller chercher donc des points auxquels je vais revenir régulièrement jusqu'à ce qu'ils fassent partie de ma position et de l'habitude de prendre cette position. Les différents points clés que je vais exposer viennent d'abord de la pratique du Qigong. Ensuite, je les ai retrouvés dans les différentes disciplines que j'ai été pratiquer par la suite pour comprendre ma pratique de base. Donc, un des premiers points, c'est de s'appuyer dans le sol, s'appuyer sur le sol. Quand je suis assis, je vais prendre cet appui dans l'arête externe des pieds et le talon. Quand je suis à genoux, mes appuis, ce sont mes genoux et mes tibias, qui vont me permettre d'aller nourrir cette verticalité. Quand je suis en tailleur,
même chose, confortable. Je vais m'appuyer sur le sol avec les genoux. Donc maintenant, le jeu va consister à redresser la colonne vertébrale. Pour ce faire, je vais commencer par amener les lombaires en arrière, effacer très légèrement la poitrine, pousser avec la première vertèbre, ici, la première vertèbre dorsale, vers le haut, alors de façon intentionnelle, sans forcer physiquement, et jusqu'au point de pousser dans le sommet du crâne. Le menton rentre très légèrement, les cervicales sont étirées. Ensuite, je vais aller remplir les reins, remplir la partie des lombaires. La poitrine est légèrement effacée. En fait, elle est dans cette position de façon à ce que le cœur soit apaisé. Je vais ensuite pousser le sol, continuer à pousser le sol pour pouvoir pousser dans la colonne vertébrale, monter au niveau de, ici, la première vertèbre dorsale. Légèrement, je cherche à la faire monter légèrement vers le haut par l'intention, jusqu'à pousser dans le sommet du crâne. Alors le sommet du crâne, c'est pas cette partie-là, on la trouve dans l'alignement des oreilles, ici, et dans l'axe de la tête. Le dernier point important, ça va être le placement de la langue. La langue va venir se placer, le bout de la langue va venir se placer derrière les incisives. Ici, je vais placer ma langue juste derrière les incisives, au niveau du palais, sur l'inspiration, et la relâcher sur l'expiration, ce qui va pouvoir s'accompagner, quand il y a une formation de salive suffisante, de déglutir. Maintenant, la respiration. Donc la respiration, je vais respirer de façon détendue. Sur l'inspiration, je vais inspirer avec le nez et prendre conscience simplement de l'air qui rentre. À l'expiration, je vais expirer avec la bouche vers le bas dans un premier temps. Ensuite, je pourrais revenir à une respiration par le nez, dans un premier temps, de façon à bien détendre, me détendre verticalement. Bien relâcher le corps vers le bas. Ces respirations vont pouvoir s'accompagner aussi de temps de pause, entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Avec l'habitude, avec la pratique, les temps de pause entre chaque inspire et expire, chaque expire et chaque inspire vont pouvoir s'allonger, ce qui va permettre de calmer le mental. À présent, les détails techniques passés, on va pouvoir aborder la méditation d'un point en elle-même. Donc, durant tout le temps de cette forme de méditation, je cherche à rester détendu. J'évite la crispation, notamment celle de figer mon regard, figer mon corps, qui serait contre-productif parce que trop dur. L'état d'esprit, l'état d'être doit être détendu à l'intérieur de la méditation. Une fois confortablement installé, je place le regard de façon horizontale sur une surface où je n'aurai pas de distraction. Je choisis un point face à moi et je vais placer l'ensemble de mon attention en restant détendu sur ce point. Je vais rester sur ce point. Inspirer. Expirer.
Dans un second temps, je vais diffuser mon attention autour de ce point. Et être attentif aux différentes choses qu'il y a autour de ce point. Et je rouvre mon regard. Il est toujours placé sur ce point et beaucoup plus attentif à ce qu'il y a autour. Et en gardant l'attention aussi sur ma respiration. Voilà pour aujourd'hui, la méditation en un point. Cherchez à équilibrer le temps entre l'attention fixée sur le point et la diffusion de l'attention autour. Pour nourrir cette pratique, on peut bien sûr faire des sessions d'un certain temps, de 5 à 10, 15 minutes. L'idéal étant de répéter, pour trouver des fruits à la pratique, de la nourrir plusieurs fois par jour, donc des sessions courtes, 2 minutes, 5 minutes, mais où par contre l'intensité est réelle. Voilà, belle pratique à vous.